Bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau résumé de messages de culte intitulé Les portes de Jérusalem, septième partie, la porte du fumier. Vous avez les textes de référence dans le livre de Néhémie, chapitre 3, au verset 14, où il est écrit que les Malkija, les fils de Rikab et d'autres Israélites ont bâti la porte du fumier. Alors, c'est quoi la porte du fumier? Déjà, vous allez remarquer si vous avez une carte en fait des murs de Jérusalem qu'elle suit directement la porte de la vallée. Effectivement, dans le livre de Néhémie 3, une fois qu'on a parlé de la porte de la vallée, juste après, on parle de la porte du fumier. Il y a une logique à cela. En fait, c'est lorsque le bon berger qui est Jésus-Christ t'amène dans des profondeurs, dans la vallée, très souvent, à l'intérieur de la vallée, tu vas trouver du fumier. Voilà, imagine une grande décharge, malheureusement, hein, une grande décharge d'ordures et qui se trouve dans un grand trou. Donc, une fois que tu te retrouves dans le trou, mais en fait, ça ne s'arrête pas là. À l'intérieur du trou, tu as du fumier. Donc, il faut d'une part accepter d'aller en profondeur avec Dieu et d'autre part accepter de se laisser travailler par son fumier. Le fumier, c'est quoi? En fait, le fumier, c'est un ensemble c'est de l'engrais. C'est de l'engrais, en fait, avec lequel, qui est composé de litière et d'excréments d'animaux. Donc, a priori, ça ne sent pas bon, mais ça reste de l'engrais. Grâce au fumier, les sols sont fertilisés et les plantes sont nourries. Donc, aujourd'hui, on aime bien manger nos fruits, nos légumes, mais vous savez, pour qu'on puisse avoir ces fruits et ces légumes dans nos assiettes, on a utilisé du fumier, des choses qui ne sentent pas bon, des excréments même d'animaux. Donc, cher ami, Dieu va te mettre parfois dans des situations vraiment qui sentent pas bon. Soit la situation elle-même en elle-même est difficile, soit par exemple si c'est sur le plan rationnel avec des personnes pas faciles. Mais en fait, ces personnes-là, c'est comme du fumier pour pouvoir produire le meilleur en toi. Euh, Lorsque on voit dans Marc chapitre 1 que le Seigneur Jésus, après son baptême, est allé dans le désert, on dit, on dit que dans ce désert, il y avait Satan, en fait, parce qu'il allait dans le désert pour être tenté par le diable. Et on dit que dans ce désert, il y avait aussi des bêtes sauvages et des anges qui le servaient. Généralement, dans le fumier, tu vas retrouver Satan et les bêtes sauvages. Mais en fait, c'est juste pour être éprouvé. Parce que malgré lui, le diable même est un instrument de Dieu encore pour nous propulser dans notre relation avec Dieu. Le diable fait un jeu qui le trompe. Donc, quelles que soient ses attaques, sache qu'en réalité, Dieu va les tourner encore pour ton bien. Les bêtes sauvages, en général, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent à manger la chair. Voilà, imaginez des hyènes ou des loups. Ils veulent manger, ils ont faim. Voilà. Et en fait, les bêtes sauvages, ça peut représenter peut-être des esprits méchants, hein, c'est vrai, mais ça peut aussi être soit la situation, soit des personnes difficiles en fait qui agissent sauvagement, qui agissent de façon rude, brutale, mauvaise, en tout cas méchante en général. Mais en fait, elles viennent pour déchiqueter ta chair. Elles viennent pour déchiqueter ta chair. Une fois que ta chair est déchiquetée, en fait, la vie de l'esprit grandit encore en toi et tu ressembles de plus en plus au Seigneur Jésus. Voilà ce que représente en un mot la porte du fumier dans ta vie. Je t'invite à écouter le message que dans son intégralité et que Dieu vraiment te remplisse de son courage et de son espoir. Tu n'es pas perdu. La porte du fumier, ce n'est que pour un temps. Après, tu iras à la porte de la source et ça, nous le verrons pour la prochaine fois. Sois béni.